Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace d'analyse où l'on prend le temps de comprendre les enjeux avant de tirer des enseignements. Dans cette séquence, nous revenons sur une intervention de Nathalie Yan adressée aux décideurs africains, centrée sur les questions de sécurité institutionnelle, de gouvernance et de priorité publique. À travers une approche structurée et comparative, elle invite à examiner l'utilisation des moyens disponibles, les orientations stratégiques adoptées et la place des partenariats internationaux dans les choix nationaux. Son propos s'inscrit dans un contexte marqué par la montée des échanges numériques et l'intérêt croissant des citoyens pour l'évaluation des politiques publiques. Elle met en perspective les réalités propres à chaque État, en soulignant l'importance des décisions internes et des dynamiques régionales dans la compréhension des évolutions observées. Cette intervention ouvre ainsi un cadre de réflexion axé sur l'efficacité de l'action publique, la gestion des ressources et l'impact concret des décisions sur la vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous analyserons ces éléments avec recul et méthode, afin d'en dégager les enjeux clés et les enseignements utiles pour mieux appréhender les débats actuels sur la gouvernance en Afrique. Pourquoi Bola Tinubu n'utilise pas les mêmes moyens militaires pour mettre fin aux activités terroristes au Nigeria et dans la sous-région? Qu'est-ce qui justifie l'usage de moyens militaires français? Il suffit d'ailleurs de voir les réactions de milliers de Nigérians sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que le peuple du Nigeria n'est pas du tout en phase avec le dealer de drogue d'Azo Rock à Abuja. Pour finir, il me semble important de rappeler une ou deux choses. Tout d'abord, un coup d'État, qu'il soit institutionnel comme celui perpétré par Talon en novembre dernier, ou alors militaire comme celui qui a eu lieu contre lui dimanche, c'est une affaire interne à un pays. La rupture de l'ordre constitutionnel dans un pays est une affaire interne à ce pays et n'autorise aucune ingérence extérieure. On se rappelle qu'en août 2023, la France et la CEDEAO avaient aussi décidé d'intervenir militairement au Niger pour établir l'agent Mohamed Bazoum, mais que cela avait été stoppé net par l'annonce des autorités maliennes et burkinabées qui avaient fait savoir que toute attaque extérieure contre le Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre eux. C'est ça qui avait stoppé l'agression contre le Niger, pour laquelle 2000 soldats français avaient été déployés à Abidjan et dans laquelle déjà Bola Tinubu, alors président de l'association de malfaiteurs qu'on appelle CEDEAO, était la marionnette en chef. Enfin, même si ma position est connue, je vais la répéter encore une fois pour les dissipés du dernier rang. Je n'ai pas de préférence sur le mode d'accession au pouvoir de nos dirigeants, même si mon rejet des élections en démocratie made in la Baule est légendaire. De nos jours, les coups d'État coûtent moins cher que les élections, aussi bien en termes de budget qu'en termes de vie humaine. Ce n'est pas un débat, c'est factuel. Il suffit de regarder le coût humain et financier des élections en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun pour s'en convaincre. Les coups d'État militaires dans l'AES n'ont pas coûté une vie humaine. Le rappel profite aux croyants. Ce qui m'importe et ce qui devrait aussi vous importer, c'est la qualité de leur gouvernance à la tête de l'État. Si ce sont des dirigeants patriotes et intègres qui travaillent à la conquête de notre souveraineté, à la sécurisation de nos ressources et à l'amélioration des conditions de vie des populations, alors qu'ils soient putschistes civils ou en uniforme ou non, qu'ils soient démocrates ou dictateurs, importe peu. Ils peuvent rester aussi longtemps que nécessaire, n'en déplaise aux Occidentaux qui se font les chantres de la démocratie et sont les premiers à truquer les processus électoraux, à interdire les partis politiques, à censurer la liberté d'opinion et d'expression et même à commettre des coups d'État chez eux, ainsi qu'à leurs perroquets africains tout juste bons à répéter les âneries de leurs maîtres. Je pense que tout le monde connaît ma philosophie. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. L'intervention de Nathalie Yan s'inscrit dans un moment charnière des réflexions africaines contemporaines, où les choix publics, les orientations stratégiques et la qualité de la gouvernance occupent une place centrale dans les débats citoyens. À travers son adresse aux décideurs africains, elle invite à un examen attentif des priorités nationales,
en particulier dans les domaines de la sécurité collective, de la gestion des ressources et de l'impact concret des politiques publiques sur les populations. Son propos s'ouvre sur une interrogation comparative, fréquemment relayée dans l'espace numérique africain, portant sur l'utilisation différenciée des moyens étatiques selon les contextes nationaux et régionaux. Cette interrogation, largement partagée par les citoyens, traduit une attente croissante de cohérence et de lisibilité dans l'action publique. Elle met en lumière une aspiration à voir les ressources disponibles mobilisées de manière équitable, transparente et orientée vers la stabilité durable des États. Dans cette perspective, Nathalie Yan rappelle que les décisions liées à la sécurité et à l'organisation institutionnelle relèvent avant tout de choix souverains. Chaque État évolue dans un cadre historique, social et régional qui lui est propre, et ne saurait être analysé uniquement à travers des schémas extérieurs. Cette approche invite à dépasser les lectures simplificatrices pour privilégier une compréhension fine des dynamiques internes, façonnées par des héritages politiques, économiques et culturels spécifiques. L'analyse s'élargit ensuite aux relations internationales et aux partenariats stratégiques entretenus par les pays africains. Nathalie Yan souligne que ces relations sont souvent influencées par des logiques d'intérêts multiples, parfois divergentes, qui peuvent orienter les priorités publiques. Elle insiste sur la nécessité pour les décideurs africains de garder la maîtrise de leurs choix, afin que les coopérations extérieures servent avant tout les objectifs nationaux et régionaux, notamment en matière de développement et de bien-être social. Dans un second temps, son discours recentre l'attention sur la gouvernance comme critère fondamental d'évaluation de l'action publique. Au-delà des cadres institutionnels formels, elle met l'accent sur les résultats tangibles, amélioration des conditions de vie, accès aux services essentiels, gestion rigoureuse des ressources et environnement sécurisé. Cette approche pragmatique résonne avec une longue tradition de pensée politique africaine, où la légitimité des dirigeants est historiquement liée à leur capacité à garantir la prospérité et la stabilité des communautés. Historiquement, de nombreux empires et royaumes africains fondaient leur autorité sur la responsabilité collective et la protection du bien commun. Cette référence implicite rappelle que la notion de gouvernance efficace ne se limite pas à des modèles importés, mais s'enracine profondément dans les pratiques politiques africaines. Nathalie Yan semble ainsi appeler à une réappropriation de cette philosophie, adaptée aux réalités contemporaines. Elle souligne également l'importance d'une lecture apaisée des évolutions institutionnelles observées dans certains pays du continent. Selon son analyse, ces évolutions doivent être comprises comme des processus internes, résultant de contextes nationaux spécifiques, et non comme des phénomènes isolés ou déconnectés des attentes citoyennes. Cette approche invite à une analyse nuancée, attentive aux trajectoires propres à chaque État. Le discours met aussi en évidence le rôle croissant des échanges numériques dans la formation de l'opinion publique africaine. Les plateformes en ligne deviennent des espaces où s'expriment les perceptions, les attentes et les interrogations des citoyens. Cette réalité impose aux décideurs une responsabilité accrue en matière de communication, de pédagogie et de transparence, afin de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Dans sa réflexion, Nathalie Yan insiste sur la nécessité de replacer l'humain au cœur des politiques publiques. Les choix stratégiques, qu'ils concernent la sécurité, l'économie ou les relations extérieures, doivent être évalués à l'aune de leur impact réel sur le quotidien des populations. Cette vision rejoint une approche de développement centrée sur l'amélioration durable des conditions sociales et économiques. Elle invite enfin à dépasser les oppositions idéologiques pour privilégier une analyse fondée sur les résultats. La stabilité, la gestion efficace des ressources et la capacité à répondre aux besoins essentiels apparaissent comme des indicateurs clés de la performance publique. Cette grille de lecture, résolument pragmatique, vise à encourager des politiques orientées vers le long terme et le progrès collectif. En conclusion, l'intervention de Nathalie Yan se présente comme une invitation à une réflexion approfondie sur les choix africains contemporains. Elle appelle à une gouvernance responsable, ancrée dans les réalités locales, ouverte à des partenariats équilibrés et guidée par l'intérêt général. Dans un continent riche de son histoire et de sa diversité, cette approche porte un message d'espoir, celui d'une Afrique capable de définir ses priorités avec lucidité et confiance. Comme le dit un proverbe africain. Le fleuve ne boit pas sa propre eau, l'arbre ne mange pas ses propres fruits. Ainsi, la responsabilité du pouvoir trouve son sens ultime dans le service rendu aux populations.